coucou à tout le monde. Coucou à vous, mes abonnés. Nadia aussi qui dit on y va. Donc, coucou à tout le monde. Coucou particulier à nos mamans, à nos mamans, à nos mamans, à nos mamans, à nos mamans. Coucou particulier à nos mamans. On les fête aujourd'hui en Europe, en Afrique, et puis je ne sais pas où encore en ce monde. Nous, en Amérique, on a fait la fête, je ne sais même plus ça fait combien de temps. Hein. Donc, c'est ça, on va jaser un peu autour de ce sujet de célébration. Vous savez bien que la célébration est une de mes clés de vie. J'adore célébrer, et donc c'est une super occasion de plonger dedans. Et surtout que nous, à distance, il faut qu'on communique avec la famille. Moi, je n'ai pas pu avoir tout le monde. J'ai tenté d'avoir ma mère et puis le réseau, c'est comme embrouillé là. Donc, je serai dans mes devoirs parce que je tiens à appeler certaines personnes là, vraiment, pour tout ce qu'elles ont eu à faire pour moi, leur dire merci. C'est une occasion, en fait, de renouveler son amour à ces femmes fortes qui ont été là pour nous. Alors, qui vous parle? Evelyne Yeboah-Roland, coach et formatrice en développement personnel. Et je le fais au travers de la relecture de vie. C'est cet outil-là que moi, j'ai choisi. Il y a des gens qui causent dans la causerie que je suis en train de faire. Je vais vous mettre dehors, je vais vous sortir de la classe. Restez tranquille là-bas. Je lis des commentaires ici. Là. Je vais vous sortir de la classe. Donc, je poursuis. Je poursuis. Il y en a qui vont être punis par là. Ico. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté aujourd'hui? Ce matin, en regardant un peu mon fil d'actualité, j'étais bien contente de voir, comme dirait ma sœur Rose, de voir les mamans prendre autorité sur les murs, sur les photos de profil, sur les photos de couverture. Et j'étais juste contente parce que je me suis rendu compte que les gens étaient très fiers de montrer des photos de leur maman, quelle que soit on va dire, la condition de la maman. Que ce soit une mère, on va dire, intellectuelle, en tailleur, avec tous les artifices, ou que ce soit une ménagère dans sa tenue de ménagère, tranquillement. C'était comme juste, oh, j'étais contente parce que malheureusement, il y a des gens qui ont honte de leur mère. Malheureusement, il y a des gens qui estiment qu'ils ont atteint, on va dire, un certain sommet qui fait que, tout simplement, la mère ne rentre plus dans les standards des niveaux qu'ils ont atteints. Ta mère est ta mère. Si tu estimes qu'elle n'a pas le standing de ta nouvelle vie, là, mais donne-lui le standing. Donne-lui le standing. C'est quoi? C'est un relooking? Mais offre-lui ça. Sinon, ça sert à quoi? Elle s'est justement battue pour que tu puisses arriver où elle n'est pas arrivée. Donc, quand c'est le temps de lui tendre la main et puis de la mettre dans un certain standard, mais vas-y, il n'y a rien de problème. Et puis, tu vas de ta maman. C'est ta maman? C'est son nom qui est sur ton extrait de naissance. C'est son nom qui est sur ton certificat de naissance. Donc, tu peux pas. Tu peux pas. Surtout les nouveaux riches là. Surtout les nouveaux riches là. Ils sont trop arrivés. Donc, dans certains milieux, par rapport aux gens qu'on côtoie, écoute, non, on veut montrer qu'on vient de quelque part d'où on ne vient pas. Montre d'où tu viens. Au moins, on voit l'évolution et puis ça encourage quelqu'un. Donc, j'étais vraiment contente de voir cette diversité et cette variété de photos. Il y en a qui ont mis des photos de leur maman, on va dire, au village, en train de faire, je ne sais pas, de faire quelque chose là-bas, sa cuisine dans une bassine, tu vois, vraiment sans complexe. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir qu'on était capable de pousser et d'aller à ce niveau-là, de se montrer tel qu'on est au monde. Moi, je suis là, je suis comme ça là. Mais ma mère ne se maquille pas. Ma mère ne se maquille pas. Mais ce n'est pas pour autant que je vais être gênée pour dire, quand les gens me voient, on me met dans une gamme. Donc, est-ce que ma maman même ça? Non! Hey, c'est de son ventre que je suis sortie. Donc, moi, là, je suis miniature. Je suis un modèle miniature.
Donc, c'est bon d'honorer sa maman et de le faire, mais vraiment en tout temps. Il ne faut pas juste attendre aujourd'hui, en tout temps. En tout temps. Et là, vu qu'on est tous dans cette euphorie, dans cette joie où tout le monde est en train de célébrer, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas célébrer parce que malheureusement, ils n'ont pas le même témoignage. Malheureusement, il y a des mères, comme on dit, qui foutent la rouille. Et les enfants sont tristes parce que ce support qu'ils étaient censés avoir d'une mère, cet amour qu'on attend d'une mère, ces sacrifices qu'on attend d'une mère, malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas connu ça. Et qui sont comme sans voix, qui n'ont pas de mots devant les témoignages des uns et des autres. De dire, ah, moi, ma mère, elle a fait tant, c'est grâce à elle que... Il y en a qui peuvent malheureusement pas dire ça. Pourtant, la maman vient. On ne parle pas d'elle, elle est morte, elle vit. Mais la mère est exécrable. Pour celle, je sais que Rose et moi, on est dans la même tribu, et puis j'ai quelques-unes de mes héroïnes qui sont là quand je regarde les noms. Ouais, donc elle aussi. Il y en a, écoute, la maman de Raki, par exemple, dans le film, la série là, sénégalaise, La maîtresse d'un homme marié. La maman de Raki, là, excusez-moi, mais c'est une emmerdeuse. Tu vois, c'est une emmerdeuse. Mais est-ce que ça en fait moins sa maman? La fille est patiente et puis elle essaie d'être au petit soin de sa maman. C'est pas à toi de juger ta maman, même si elle a eu un comportement exécrable, même si elle n'a jamais rien fait pour toi. La vie t'a permis d'avancer malgré tout. La vie t'a permis d'arriver à un certain niveau malgré tout. Si tu fais la même chose qu'elle, où est la différence? Où est la différence? Donc, il faut que tu l'aimes. Il faut que ce que tu aurais fait pour elle, si elle t'avait pris comme tu voulais, que tu sois en train de le faire. On ne fait pas parce que l'autre a bien fait pour nous. On ne fait pas, c'est comme on dit à l'église, hein, si tu aimes celui qui t'aime, tu n'as rien fait. Il faut aimer celui qui t'emmerde. Il faut aimer celle qui n'a jamais levé le petit. Et c'est bizarre, on est toutes femmes là, mais des fois, je ne peux pas comprendre ça. Il y a des femmes là, c'est comme la fibre maternelle là. On a enlevé puis on a jeté ça quelque part. Pousser pour que l'enfant sorte, oui, elle peut le faire. Mais après ça, basta, elle ne se sent plus concernée. Oui, il y a des mères comme ça, malheureusement. Mais toi, l'enfant, c'est pas à toi de laisser se perpétuer ce cercle de méchanceté. Tu peux l'arrêter en rendant hommage à ta mère parce que elle est ta mère. Elle ne l'est pas parce qu'elle est gentille. Elle ne l'est pas. C'est juste un fait. Et là, on est en train de célébrer les mères. Donc, Eric pose la question, amour ou devoir? Des fois, quand amour ne vient pas là, fais devoir. Et dans devoir, amour va venir. Parce que c'est pas tout. Il y a des choses qu'on fait, on n'a pas forcément envie de le faire. Hein? Mais on analyse et puis on regarde l'environnement. Le geste que je vais poser là, qu'est-ce qu'il va apporter? Est-ce qu'il va apporter du bien? Donc, des fois, les devoirs peuvent nous aider à finir par réveiller quelque chose en nous, cet amour-là. Donc, même si ton cœur n'est pas, on va dire, en accord avec ta mère, n'attends pas que ce soit elle qui vienne vers toi. Va vers elle. Sinon, si tu t'assois pour l'attendre, je dis vous deux, vous êtes même chose. Alors que tu la critiques, alors que tu es fâché contre elle, alors que. Donc, quoi la différence? C'est un mauvais et puis mauvais et demi, c'est tout. Donc, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, si elle ne veut pas t'accueillir, si elle veut pas, c'est autre chose. Mais dis-toi que tu dois le faire, tu dois l'honorer. Et tu ne peux pas savoir ce qui a comme, on va dire, bénédiction quand on sait honorer sa maman. Et honorer sa maman, ça ne veut pas dire que tu vas chercher des grosses pierres comme ça, de diamants. Sinon, nous, c'est que nous, on n'aime pas nos mamans. Moi, je n'ai jamais donné de diamant à maman. Mon âne n'est pas encore arrivé là au pays de diamant. Tu vois.
Mais honore ta maman avec ce que tu as. En premier, avec ton amour que tu vas... Un amour sincère, okay, dans le cœur. C'est-à-dire qu'il faut que vos cœurs soient vraiment unis ou que le tien, tu l'unisses au sien. Parce que tu ne peux pas contrôler ce qu'elle va penser ou ce qu'elle va faire à l'intérieur. Mais tu es maître, tu es maîtresse de ce que toi tu ressens. Donc, c'est à toi de décider que je l'aime avec ses imperfections. Je l'aime avec ses difficultés. Comme disait Nadia tantôt, il y en a qu'on a accusé de sorcellerie ou de je ne sais quoi, tu vois. Tout ça là, il faut l'aimer. Il faut l'honorer. S'il y a quelqu'un en haut là qu'on appelle Dieu, c'est son travail de savoir qui est bon et puis qui est mauvais. C'est pas nous ici là. Il faut l'aimer, il faut l'honorer. Bats-toi pour elle. Selon ce que tu as. Tu es une fille, on n'a pas dit non plus, va te prostituer pour faire cadeau à ta maman. Sinon là, il y a un problème de célébration là. Va honorer ta mère avec ce que tu as. Et même si c'est le genre de maman qui est difficile, qui est matérialiste, qui est machin, va toujours avec ce que tu as. Si ce n'est pas accueilli comme il faut, si ce n'est pas reçu comme il faut, écoute, toi tu as fait ta part de cœur sincère. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui relève de toi. Ta maman, ce qu'elle fait ou fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va juger. Mais toi, ce que tu fais, tu en es responsable. Ce que tu ressens, tu en es responsable. Ce que tu décides de faire, tu en es responsable. Donc, vas-y avec tes moyens. Si c'est quoi? C'est un petit pagne chez nous, là, c'est quoi? Si c'est un petit pagne fancy, ou bien même Itaguette que tu as eu pour aller lui donner, c'est ton geste. Tu lui donnes. Si elle est fâchée parce que ses copines ont eu, je ne sais pas, les pagnes traditionnelles chères, là, ça, c'est pour elle là-bas. Tu vois? Ça, c'est pour elle là-bas. Parce que malheureusement, comme je disais, il y a des moments aussi qui ne sont pas matures. Ce qu'elles n'ont pas eu dans leur vie, c'est ça, elles demandent à leurs enfants d'avoir avec des moyens contournés. Si toi, tu savais qu'à cet âge-là, c'était l'âge d'avoir 4x4, d'avoir maison, d'avoir je ne sais quoi encore. Si toi, tu savais qu'à cet âge-là, on pouvait l'avoir, mais pourquoi toi, tu ne l'as pas eu? Et puis, tu pousses ton enfant dans des quêtes bizarres. Tu pousses ton enfant dans la corruption. Tu pousses ta fille dans la prostitution. La prostitution, ce n'est pas forcément aller jeter les foulards dehors. Là. C'est se mettre dans des relations parce qu'on a un train de vie à assumer. Des fois, ce n'est même pas que la personne est extravagante et puis elle veut des grandes choses, mais c'est les charges familiales, le poids de la famille. Et puis, tu passes même, la maman va te regarder, mais un regard mais coupable. Genre, c'est à cause de toi que moi, je suis comme ça. Oui. Ce type de moment-là aussi existe. Mais toi, fais ce que tu peux et puis libère ton cœur. Libère ton cœur. Ce n'est pas le temps de venir avoir du ressentiment, du truc. Déjà, les sentiments que tu vas garder là, ce n'est pas bon pour toi. Aujourd'hui, tout le monde est en train de célébrer sa maman là. Toi, c'est funérailles pour toi. Rentre dans la game. Rentre dans la game. Et petit à petit, autant les parents éduquent les enfants, autant un enfant aussi peut éduquer ses parents. Quand malheureusement, parce que la sagesse, ce n'est pas une question d'âge. Quand malheureusement, les parents ne sont pas sages, si ta mère n'est pas sage, c'est ton amour qui va t'aider à la rendre sage. Si ta maman est beaucoup sur le matériel, tu fais des efforts et tout ce que tu fais, c'est comme c'est jamais assez. Parce que soit elle va comparer ce que tu fais avec ce qu'un autre frère fait ou avec ce qu'une autre soeur fait ou avec ce que la fille du voisin fait. Vas-y quand même. Avec patience, avec patience. Et c'est l'amour. Comme on dit, l'amour peut tout. L'amour justifie. Donc, donne-toi ce défi d'être en train de travailler pour que l'année prochaine, à la même heure, toi aussi, tu sois en train de célébrer ta maman. C'est possible, mais il faut juste le vouloir. Je pensais aussi à ces femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Soit même des fois, qui ne sont juste pas encore mariées parce que le mariage, c'est comme ça tarde. Et puis, bon, il n'y a pas d'enfants, ou qui sont mariés et puis qui n'arrivent pas à avoir d'enfants pour x, y raison.
comme je disais dans une de mes formations vendredi, la femme donne la vie. Et le simple fait que allaiter n'est pas lié à l'accouchement, ça veut dire que toi-même, là, tu peux nourrir l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu peux nourrir l'enfant de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est un beau message que Dieu nous donne. En permettant à quelqu'un qui n'est pas enceinte de pouvoir sécréter du lait pour nourrir l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Que nous portons la vie, pas seulement pour les enfants qui sont sortis de notre sein, mais pour tous les enfants. Donc, s'il n'y en a pas qui sont sortis de ton sein à toi, considère-toi comme quelqu'un qui a du lait à donner à quelqu'un d'autre. Tu as du lait pour nourrir d'autres personnes. Et trouve ta façon de donner la vie. Parce que ça, c'est quelque chose avec lequel tu vas dealer et qui peut être difficile à vivre. Mais tout dépend de comment tu l'appréhendes, de comment tu décides de donner la vie. On a eu tellement d'exemples où l'adoption a fini par déclencher un enfantement. Des fois, ça peut être juste un bon geste que tu vas faire à l'endroit d'un enfant. En fait, tu le fais parce que tu ne le fais pas en attendant un résultat. Pour dire, bon, si j'adopte, donc moi aussi, je vais tomber. Non. Fais-le en te disant, c'est ma façon de donner la vie. Si tu veux aller servir dans des pouponnières, si tu veux donner de l'argent dans des pouponnières, si tu veux, en tout cas, choisis la cause qui te touche là, qui parle à ton cœur, qui va te faire ressentir cette maternité pour que tu te sentes bien. Choisis-la et puis investis-toi dedans. Tu vas voir le bien que ça va te faire. Parce qu'on a tous nos défis dans la vie. Il y a des choses que chacun caresse et qui n'aura jamais. La vie est comme ça. Peut-être pour toi, c'est ça. Donc, ça semble être plus apparent. Mais chacun, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi, j'ai tout ce que je veux dans ma vie. Il y a toujours un petit quelque chose. Un petit truc. Tu vois. Donc, toi, si ce petit truc-là, c'est quand même grand parce que tu vas te dire, moi, je n'aurais pas ce privilège de laisser quelqu'un sur la terre, d'avoir une lignée, mais tu peux avoir un autre type de lignée. Et Nadia écrit ici, la maternité spirituelle. Ça encore, voici quelque chose qui est juste waouh. Voilà quelque chose qui est juste waouh. Donc, il y a plusieurs façons de donner la vie. Pour que l'année prochaine, au moment où on est en train de fêter les mères, ton cœur ne soit pas serré. Mais que tu sois en train de fêter vrai même. Et puis ceux qui n'ont rien compris vont te regarder et vont pas comprendre, mais ça va faire quoi? Tu vois? Ils vont te dire, elle fait quoi? Mais à la limite, où est le problème? Je me mêle de quoi? Je me mêle de quoi? L'essentiel, c'est ton bonheur. L'essentiel, c'est ton épanouissement. Il y a tellement de façons de donner la vie. Tellement de façons de donner la vie. Je pense à ces hommes. À ces hommes. Je regarde si j'ai d'autres commentaires. Je pense à ces hommes qui sont comme des mères. Oui. De la même façon, il y a des femmes qui sont exécrables, il y en a qui démissionnent, il y en a qui foutent le camp et machin chouette. De la même façon, il y a des hommes, en fait, c'est juste le sein, là, il leur manque pour mettre le téton dans la bouche et puis allaiter l'enfant. Il y a des hommes qui ont des cœurs de mère, qui ont géré des enfants seuls. Parce que oui, ça arrive aussi. Qui ont géré des enfants seuls. Et ceux-là, quand on va aller dans la fête des pères, déjà que la fête des pères n'est pas suffisamment soulignée, eux, ils vont comme passer un peu au milieu, de toute façon, on ne les voit pas. Mais il y a des hommes qui sont comme des mères. Donc, toutes ces personnes-là, il faut pouvoir, si tu en connais, c'est-à-dire là, aujourd'hui, on n'a pas dit c'est fête des pères, mais il faut aller célébrer cette personne. Pour lui dire, j'ai vu ce que tu as fait. Ou si tu en as même dans ta vie, si tu as des oncles qui ont été pareils comme ça pour toi, si tu as un grand frère
qu'il a été, n'attends pas juste la fête des pères. Lui, tu vas le célébrer 2 fois. Tu vas le célébrer à la fête des mères, tu vas le célébrer à la fête des pères. Parce qu'à la fin, là, regarde ce que tu es censé recevoir d'une mère. Et chacun a ses attentes. C'est vrai qu'il y a ce qui est vraiment de base qu'on attend, l'amour et machin. Mais chacun a ses attentes. Et par rapport à tes attentes, la personne qui joue effectivement ce rôle-là, aujourd'hui, tu dois la célébrer. C'est-à-dire qu'on dit mère, la personne dans ton esprit, dans ton milieu. Des fois même, ça peut être une petite sœur. Ça peut être une de tes petites sœurs, mais qui joue ce rôle de mère. C'est le jour pour la célébrer. Ça peut être une amie qui joue ce rôle de mère. C'est le jour pour la célébrer. Et quand je dis célébrer, pardon, il faut célébrer avec ton cœur. Il faut célébrer avec ton cœur. Parce qu'il y a de ces genres de célébrations qui sont... Ah, le mot c'est quoi? Le mot c'est quoi? Je cherche le mot. C'est-à-dire une célébration routinière. Maman aime les pagnes. Donc chaque année, pagne. Chaque année. Zéro innovation, zéro créativité, zéro. C'est-à-dire, on n'est pas en train de vouloir faire plaisir, quoi. Comme disait Rico, amour ou devoir. Et même si c'est devoir-là, il y a des devoirs, des fois, il faut faire pour avoir très bien. Pourquoi toi, ton devoir-là, tu vas avoir assez bien tous les jours? Mais passable. C'est-à-dire, ta maman n'a même plus besoin, comment on va dire même, elle n'est plus surprise, quoi. Peut-être c'est le motif du pagne. C'est ça qui est sa surprise, le motif du pagne. Parce que chaque année, tu sais, c'est vraiment, tu donnes l'argent à quelqu'un là-bas, allez me chercher un pagne là, la vieille. Mettez un foulard dessus pour la vieille. Ou bien la vieille, elle aime les bijoux. On va prendre un truc là. Hein, tu appelles ta vendeuse là-bas. Il faut choisir un truc là-bas pour la vieille, on va lui donner. Il faut célébrer avec ton cœur. C'est pareil pour les messages. C'est bon de voir un message qui te plaît, que tu partages. Mais si tu veux vraiment célébrer quelqu'un, après écrire quelque chose avec tes mots aussi, et puis ils vont partager pour toi là. Après, on fait ça aussi. Au lieu d'être en train de partager pour tes camarades tous les jours, là, écris. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne? Quels sont les mots que tu as pour la personne? Es-tu obligé de célébrer avec des textes génériques? Non. Sinon, ton devoir, là, tu vas avoir assez bien. Tu vas avoir assez bien. Donc, quand on parle de célébrer, c'est vraiment célébrer avec le cœur. En se souvenant de ce que la personne a eu à jouer comme rôle. En se souvenant des moments avec la personne. En se souvenant, que je disais hier à la masterclass, de comment on s'est senti par rapport à des actes qui ont été posés par cette personne. Quand on te fait du bien ou quand tu as certaines personnes de qualité dans ta vie, juste, tu as une certaine gratitude qui t'habite. Et c'est cette gratitude-là qui doit orienter ta célébration. C'est cette gratitude qui doit conduire chacun de tes gestes. Et quand tu dis que vous n'êtes pas démonstratif avec des mots. Depuis quand vous n'êtes pas, quand vous draguez, vous êtes démonstratif, tu me parles de quoi? Un gars qui drague là, il peut faire recueil de poèmes. Voilà. Donc là, il s'agit de draguer sa maman. Pour que son cœur soit joyeux, son cœur soit dans le bonheur. Et puis comme on dit au pays là, que ça augmente ton doigt. C'est de ça qu'il s'agit, qu'on n'est pas démonstratif. On vous connaît ici. À l'aide de draguer là. Les vrais poèmes sortent. Non, il faut faire un effort quand même. On n'a pas dit que ça n'a qu'à être long. Mais ça n'a qu'à venir de toi.
Mais il y a des messages, toi-même, tu regardes même, tu sens que la personne a fait transférer à mon carnet d'adresse. Est-ce forcé de célébrer? Non! Non! Pourquoi drague et puis maman, ça ne marche pas? C'est amour, c'est différent amour, c'est tout. Sinon, amour, c'est amour. Tout amour a besoin d'actes, a besoin de preuves. Donc, joins des actes. Hein? Et dans les actes, là, ce n'est pas juste des cadeaux. Cadeaux, on va livrer et puis il n'y a pas mot dessus. Là. Ça, c'est quoi? Faites un effort. Il ne faut pas se cacher derrière les stéréotypes. Non, nous les hommes, nous les hommes. Mais de toute façon, tu es inspiré quand il s'agit de draguer. Là. Il faut être inspiré comme ça avec amour. Voilà. Parce que quand ton cœur est rempli d'amour pour elle, ça ne fait pas comme un quartier dans ton cœur. Ici, là, ça, c'est le quartier d'amour de maman. Là-bas, ça, c'est le quartier d'amour de drague. Là-bas, ça, c'est le quartier d'amour de... Non, c'est le même cœur là qui aime. Même si c'est des personnes différentes, que c'est des différents types d'amour. Mais tu dois avoir, on va dire, tes gestes d'amour. Non, ne te lâche pas, Eric, on va dire. Écrivez les mots. Des mots qui viennent de vous-même, votre cœur. Si tu as vu quelque chose qui te plaît, tu peux transférer, mais écris aussi quelque chose de tes mots. Moi, je veux lire ce que les gens m'écrivent. Mais les génériques, là, en général, je fais ça. Parce que je sens que la personne l'a fait, mais pas entièrement. Et moi, je préfère que tu sois entier, que tu me dises 3 mots, que tu me transfères un message où je dois cliquer sur lire plus ou bien voir plus, là, et que ça ne vient pas de toi. OK? Apprenons à être authentique aussi dans ce qu'on fait. C'est un bel exercice de vie, l'authenticité. Surtout en ces circonstances-là. Il faut apprendre, c'est-à-dire, tu sens que la période arrive, tu as envie de surprendre la personne. Essaie de voir, c'est quoi les besoins de la personne, c'est quoi qui ferait plaisir à la personne. Il faut sortir de la routine de fête des mères égale fleurs, égale bijoux, égale montre, égale pagne, égale quoi. Il y a quoi encore que on va dire les femmes aiment? Ça peut être autre chose. De quoi elle a besoin en ce moment, ta mère? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Ou qu'est-ce qu'elle n'a jamais... Parce que des fois, pour avoir besoin, là, il faut que tu aies vu. Des fois, elle peut avoir un besoin, comme on dit, nous, dans les formations commerciales. Il y a des besoins qui sont non exprimés. Des fois, la personne même n'en a pas encore conscience, des besoins inconscients. Donc, c'est à toi de faire attention parce que tu sais que tu veux célébrer la personne et tu veux faire du bien à la personne, pas à toi, pas à ton ego, pas à ton ego d'enfant de dire « Ah non, j'ai gâté ma mère » et puis tu vois, tu te pavanes avec tes collègues. « Mes copines, non, là, il est tié même. Il est tié même. J'ai payé tant, j'ai payé tant, j'ai payé tant. » Mais c'est toi-même ton plaisir, tu t'es fait cadeau. Est-ce que ta maman t'a dit qu'elle a besoin de ça? Est-ce que ta maman t'a dit qu'elle a besoin de ça? Peut-être que ta maman elle est rendue au stade même où elle ne veut pas de cadeau, mais elle veut que tu passes plus de temps avec elle, tout simplement. Donc, viens avec tes diamants et tes machins. Quand elle ne va pas sourire, c'est pour dire, voilà, la vieille mère est trop compliquée. On fait tout pour elle, elle n'est jamais contente. Mais est-ce que tu sais de quoi elle a besoin? Comme Arnaud Desjardins disait, ça il le disait, je pense que c'était un exemple par rapport à l'amour, la vie de couple et tout. Et il disait, en fait, quand tu fais un cadeau, là, ce n'est pas pour ton plaisir, c'est pour le plaisir de l'autre. Donc, et l'exemple qu'il avait donné que j'ai aimé, c'est, tu veux aller faire cadeau à un lapin. Si tu t'en vas acheter la plus belle pièce de viande, du bœuf ou je ne sais pas qu'est-ce que tu as pris là, mais en tout cas, la viande la plus chère, une belle pièce bien taillée, tout bien là, bien préparée par le boucher. Et puis ça t'a coûté cher, très cher, franchement cher, sincèrement cher, véritablement cher, définitivement cher. Tu envoies ça au lapin. Lapin n'a pas fait quoi avec ta viande qui est chère. Ça veut dire quoi? Que le lapin est exigeant. Le lapin est compliqué. Mais le lapin ne mange pas de viande. Ah, viande. Le lapin ne mange pas de viande. Le lapin mange herbe. Donc, avant d'aller acheter des choses pour te glorifier, pour faire toi-même ton bouquin au quartier, il faut donner à ta mère ce dont elle a besoin. Et ça, c'est valable pour tout le monde. À chaque fois
que tu as réellement l'intention de faire plaisir à quelqu'un, va voir ce qu'il faut à la personne, pas ce qui va te faire plaisir à toi. Et j'ai tellement aimé l'exemple. Dépense sur le cœur t'en dit. Mais objectif, zéro, ne sera pas atteint. Tu auras zéro. Et au contraire, tu vas créer de la frustration. Et si tu ne sais pas te remettre en cause, tu vas bouder pour mettre dessus. Et puis, tu vas te fâcher encore pour mettre dessus. Pour dire, la vie est compliquée. Elle ne voit pas tous les sacrifices. On t'a demandé de faire ce genre de sacrifices. On ne t'a rien demandé. On t'a demandé de connaître la personne qui est ta mère, de savoir l'aimer et de savoir c'est quoi ses besoins et de savoir la célébrer. Qu'est-ce que ta mère aime? C'est ça qu'on fait pour elle aujourd'hui. Pareil, nous aussi, qu'est-ce que les hommes aiment? C'est ça qu'on doit chercher à faire pour la fête des pères. C'est quelque chose, c'est des événements. À la fin, c'est quoi? C'est juste pour égayer le quotidien un peu. Toutes ces fêtes-là, c'est pour égayer le quotidien. C'est pas pour venir se créer du stress, c'est pas pour venir se créer de la chicane, c'est pas pour venir se mettre de la pression. Sinon, on est en train de passer à côté de l'affaire, là. Est-ce que parce qu'on n'a pas fait fête des mères, il n'y a plus de mères? Non, on s'en fout. Est-ce que parce qu'on n'a pas fait fête des mères, moi, c'est-à-dire moi aujourd'hui, là, si on ne me donne pas de cadeau, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'est plus mère? Non. C'est juste des événements. On va dire, bon, après, ça a été récupéré un peu commercialement, mais ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la société. On est dedans, on est dans la game. Mais tant qu'à faire, jouons bien. Jouons bien. Donc, célébrons avec sincérité. Et si vraiment, il y a des choses, il y a des actes vraiment qui sont restés comme, qui ont créé des froids et des choses, c'est l'occasion là, de profiter pour faire la paix, de profiter pour se réconcilier, pour que la fête soit belle pour tout le monde. Donc voilà un peu ma petite causerie autour de la fête des mères, acte 2, version Afrique, version Amérique, non, Amérique pas, on a déjà fini les fêtes, version Europe. Voilà ce que j'avais pour vous, mes chers. Mes chers. Mes chers. Qui a dit quoi encore? Je vais aller regarder rapidement dans les commentaires. Hein? Est-ce qu'il y a des cas qui vous reviennent que vous pouvez me donner en complément que je vais rajouter si jamais je ne l'ai pas traité? Bon, ici, il ne me donne pas tous mes commentaires. Je vais les regarder ailleurs. Y a-t-il des affaires, des cas qui vous tiennent à cœur que je n'ai pas traités? Que je sois votre porte-parole et que je fasse le complément. Eric, quand tu dis quoi? Tu as pris une cafetière? Mais si elle aime ça, tant mieux. Hein? Si elle aime prendre le café, c'est parfait. L'essentiel, c'est que tu le fasses vraiment pour elle et qu'elle soit contente. C'est ça. C'est ça mon affaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a une situation que vous souhaiterez que j'enlève? Je ne vous vois plus, donc je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de mes commentaires. C'est vrai qu'il y a un décalage, donc j'attends un peu, vu que je suis sur Zoom. Coucou Anne-Dominique. Allez, j'attends. Je vous attends pendant 2-3 minutes. Et on va se dire bye bye. Bye bye. Ah, ok. Eric a dit cafetière, c'est le cadeau de... C'est ça. Essayez d'être un peu sincère dans vos cadeaux. Là. Toi, au moins, c'est cafetière. Il y en a qui ne se fatiguent pas. Il y en a, c'est pagne. À un foulard. Les mamans, le problème, même, des fois, la maman n'a même pas l'argent pour aller coudre. Donc, sa cantine est pleine de paille. Habits, faut sciencer. Hein? Un cadeau ne doit pas devenir un cas de conscience. Oui, Domi, j'ai fini, ma chérie. Je suis en train de voir s'il y avait des affaires. Oh, Val-de-Val, merci, ma chérie. Ah, je ne sais même pas. Attends, Val-de-Val, c'est qui? Pardon, c'est quoi ton vrai nom? Il faut me dire, parce que je ne sais même pas. Il ne faut pas que je sois en train de dire ma chérie alors que c'est mon chéri, je ne sais pas. C'est qui se cache derrière le pseudo? Dis-moi ça inbox pour que je check ça. Ciao! Merci. Ce que tu viens de dire là, vraiment, ça a failli me faire... Tellement je suis tombée dans le sujet là. J'ai failli oublier l'affaire.
Effectivement, les cadeaux. Belle-fille, belle-mère. Moi-même, je ne dis même pas forcément belle-fille, belle-mère. C'est-à-dire les deux. Aujourd'hui, là, mon habit qui est porté là. Hein? Mon habit là. C'est Valentine. Ah, ok. Merci, Val. C'est bon, c'est rentré. Enregistré. Donc, la tenue que j'ai mis, mon boubou là, ça là. Comme je ne peux pas tout si je me lève, c'est autre chose que vous allez voir. Hein? Mon boubou là, ça là. Attends, je vais rabattre ça. Hein? Mon boubou comme ça là. C'est un petit boubou court façon, je mets soit un pantalon ou un legging. Hein? Un peu comme ça, vous voyez. Ça là. Hein? C'est ma belle-mère qui m'a donné. C'est le cadeau de ma belle-mère. C'est pour ça que j'ai mis ça aujourd'hui. Parce que pour la fête des mères, côté Amérique, j'avais mis le cadeau que ma mère m'avait donné. Et là, j'ai décidé aujourd'hui de mettre le cadeau que ma belle-mère m'a donné. Donc, il faut, comme on dit, savoir honorer. Parce que qui te donne la vie? Ta belle-mère peut jouer ce rôle aussi au travers de la vie de son fils. Parce que c'est la vie qu'elle a donnée à son fils et vous êtes en relation aujourd'hui. OK? Donc, quelle que soit façon, c'est des fois les belles-mères aussi, c'est un petit modèle. Il y a des belles-mères qui sont des petits modèles. Mais de la même façon que tu ne vas pas être en jugement avec ta mère, c'est comme ça qu'il ne faut pas être en jugement avec ta belle-mère. Quand toi, femme, tu rentres dans une famille, ton rôle, c'est de mettre les gens ensemble. Ce n'est pas toi qui vas venir faire éclater les problèmes, on va dire, de façon, mon français est fini. Ce n'est pas toi qui va venir donner une ampleur aux problèmes que les gens vivaient dans la famille. Toi, tu dois être en train de faire comme ça, de rassembler. Tu dois être en train de colmater. Tu dois être vecteur d'unité, on va dire, dans cette famille que tu as rejoint. Donc, tu peux faire cadeau à ta belle-mère, il n'y a pas de problème. Ta belle-mère aussi, tu as une mère, non? Ta belle-mère aussi peut te faire cadeau, tu vois. Il faut que ce soit naturel. Et on a parlé aussi de devoir quelque part. Même si c'est bizarre entre vous, fais-le pour l'honorer, pour qui elle est dans la vie de ton mari. Et même si ça ne va pas entre les deux, que lui te dit, je n'ai pas envie de lui donner un cadeau, toi ne te mets pas derrière le coup, dis, elle même là, elle ne mérite pas. Non, 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 non. Toi, tu dois être en train de forcer ton mari à acheter un cadeau pour sa mère. Même si chez elle, là-bas, on ne chante pas ton alléluia, ce n'est pas grave. Fais ce que tu as à faire. Et si tu as les moyens, si tu as envie, si tu peux, même comme je dis, ce n'est pas forcément un cadeau. Ça peut être une visite, ça peut être... Il faut la célébrer au même titre que ta mère. Parce que ton mari et toi, vous faites désormais un. Donc, de la même façon, parce qu'on aime bien quand c'est l'homme qui vient célébrer ta maman. On aime bien ça. Mais c'est toi qui célèbres ça. Et dans les deux sens, ma chérie. Donc oui, il faut célébrer les belles-mères. Les belles-mères aussi doivent célébrer les belles-filles. Mais de grâce, les belles-mères. Les multiples célébrations de belles-filles. Faut mettre de l'ordre dedans. Il y a des belles-mères qui sont esprits même. Elle ne fait rien pour que son fils mette de l'ordre dans sa vie. Et elle reçoit, si c'est 5 cadeaux à la fête des mères, elle en jette. Et ces 5 cadeaux, on va dire de personnes dites officielles. Là, je passe les personnes qui se débrouillent, qui sont dans l'arène. Là. Des fois, les officielles, là, elles sont 5. Il y a une qui s'en va prendre panier, je ne sais pas quoi. Il y a l'autre qui s'en va prendre ceci. Et puis toi, tu es assise, femme. Femme, ça veut dire toi-même, là, le même pointage, là, toi, tu as fait ça dans d'autres familles à un moment donné. Et tu t'assois, et puis tu es contente comme ça, on est en train de te célébrer. Et ça, c'est tout le monde qui est ta belle-fille.
La fille te donne le cadeau en tant que quoi? Si elle te donne en tant que maman du quartier ou je ne sais quoi, tu prends. Mais si elle vient te donner ça en tant que maman de son quelqu'un, c'est pas pour tout le monde il faut prendre ma chérie. Maman, c'est pas pour tout le monde il faut prendre. Parce que ce que tu es en train de prendre là, toi et ton fils, ça vous attend devant. Ça vous attend devant. Donc oui à la célébration entre belle-mère et belle-fille. Pareil, le gendre aussi fait cadeau à sa belle-mère. Et au moment de célébrer les pères, on fait pareil. On fait pareil. Merci en tout cas, Valentine, d'avoir rappelé ça. Il le faut, il le faut. Et comme je disais, maman, là, c'est pas seulement celle qui t'a mis au monde. C'est toutes celles qui t'ont donné la vie. Qui t'ont donné la vie. Et la vie, là, il y a tellement de ramifications. Ça peut être une tante qui est ta confidente, ça peut être une tante qui t'a gardé quand tu étais plus jeune, ça peut être, je ne sais pas, il y a tellement. Mais ça ne veut pas dire que tu vas aller t'endetter aussi pour faire cadeau à tout ce monde-là. La célébrer, là, il faut aller où ta mère arrive. Des fois, c'est une visite, des fois, c'est un coup de fil. Maintenant, si tu arrives aussi, puis on te regarde vers le coin ici, là, parce que tu n'as pas envoyé de l'or, ça, c'est la maturité des autres. Hein. Mais toi, tu fais ce que tu as à faire de bon cœur, avec les moyens que tu as. À la fin du jour, toi, tu dois être en paix avec les cadeaux que tu as faits. Tu dois être en paix avec les célébrations que tu as faites. Mais si tu dois être en train de célébrer les mamans, que dès demain, tu commences à bloquer tous les numéros ou tu enlèves ta puce, tu changes de numéro parce que tu sais que tout de suite, on va être en train de t'encaisser tout ce que tu as investi, il y a un problème aussi. Il y a un problème. Donc, fait-on pour que ça fasse du bien à tout le monde, pour que ça fasse du bien aux mamans, pour que ça fasse du bien aux belles mamans, pour que ça fasse du bien aux mamans, pour que ça fasse du bien aux futures mamans, pour que ça fasse du bien aux femmes qui n'ont pas enfanté, comme on le dit littéralement au sens du terme, que ça fasse du bien à tout le monde, OK? Fait-on. C'est des bons moments, ça met du baume dans le cœur. C'est le temps de se réconcilier, c'est le temps d'avoir, comme on a eu tellement de mauvaises nouvelles ces temps-ci là, c'est le temps de faire une pause et puis d'être à l'aise un peu, d'oublier et puis de se mettre dans quelque chose. Donc, c'était vraiment ce petit partage que j'avais pour vous. Je vais regarder rapidement dans les commentaires si j'ai quelque chose. En tout cas, merci Val. Ça m'a fait du bien, ta question. Parce que j'ai oublié, même j'avais mis mon habit là, justement pour faire mon boucan, pour dire c'est ma belle-mère, madame. Mais non, bon, si ça ne va pas être ta belle-mère, travaille aussi pour que ça s'arrange, quoi. Tout est possible, on peut tout arranger. Il faut travailler pour ça. OK, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Sinon, on va se dire bye-bye. Bye-bye. Bon, je ne vois rien d'autre arriver. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous, de passer du temps avec vous. C'est des petites causeries ici sur, on va dire, les choses de la vie, sur des constats que je fais, sur des choses. Donc, c'est vraiment comme, c'est juste un partage. Je n'ai pas la science infuse. J'ai peut-être oublié des situations qui vous tenaient à cœur, que vous auriez souhaité que je souligne. Juste me le mettre en commentaire et puis après, on verra si on a un autre cadre pour l'aborder. Mais c'est vraiment se mettre bien, un petit baume, échanger de façon simple sur des choses de la vie. C'est ma façon à moi de vivre une vie qui donne la vie. C'est ça, c'est ma mission. C'est ce que je me suis découvert comme mission et c'est ce que je tiens à faire. Donc, c'est un cadre comme ça, spontané, les dimanches, qu'on passe ensemble à 18h30 heure de Montréal. GMT, je pense qu'on est à 22h30. Merci vraiment à toutes ces personnes qui me suivent en live de loin, donc qui sont sur le fuseau GMT, parce que c'est un peu tard pour vous, mais vous êtes là pareil et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça veut faire du bien et je pense que ça fera du bien à quelqu'un autour de vous. N'hésitez pas, faites-le. C'est votre façon à vous de vivre une vie qui donne la vie.
On se dit rendez-vous dimanche prochain avec ce que la vie nous réserve comme, on va dire, comme semaine, comme choses qui vont me venir à l'esprit. Et puis, on va échanger dessus. On se fait de gros, gros câlins. Bonne fête encore à nos mamans. Bonne fête aux futures mamans. Bonne fête à celles qui n'ont pas eu la chance d'enfanter physiquement, mais qui enfantent des projets, qui donnent la vie aux enfants des autres. On est toutes des mamans. Et ce n'est pas un slogan, on est vraiment toutes des mamans. Parce que vous êtes bien placés pour savoir qu'il y a des mamans qui zaillent. Donc, quand vous avez la capacité d'avoir ce cœur de mère sans avoir enfanté, c'est un wow pour vous. Donc, on se dit rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, Evelyne Yeboah-Rolland, votre coach et votre formatrice en développement personnel par la relecture de vie, vous dit bye et vous souhaite une excellente, excellente semaine pleine d'amour. Allez, bye bye!